Bon, j'avais pas prévu de refaire une vidéo là tout de suite, mais en fait, il y a quelqu'un, nouveau sur la chaîne, qui m'a laissé un commentaire intéressant. Alors, dans son commentaire, excuse, j'ai pas retenu ton nom. Je viens juste de répondre là au commentaire en question à l'écrit, mais ça me semblait intéressant d'en faire une vidéo. C'est-à-dire, dans son commentaire, il parlait du fait que justement je voulais pas, qu'il trouvait ma démarche intéressante, que je voulais pas tomber dans le manichéisme. Et c'est vrai que bon, ça fait longtemps que je vous en parle, que je dis voilà justement que tout n'est pas tout blanc, tout noir, voilà. Bon, alors il y a quand même un piège dans tout ça. Faudrait pas non plus tomber dans l'excès de relativisme, hein, parce que effectivement, dire qu'il faut, voilà, relativiser les choses. J'ai pas mon jean où il y a justement, j'en ai un où je me suis fait un yin yang, parce que justement c'est dire que le monde n'est pas de manichéen, c'est un petit peu ça le symbole du yin yang. C'est yin yang, c'est le fait que dans le bien il y a du mal, dans le mal il y a du bien, mais bon, voilà. Mais voilà, faut pas non plus tomber dans l'excès de relativisme, parce que justement, c'est tout le temps, moi ce que j'appelle, c'est à la modération. Et justement, être dans l'excès de relativisme, c'est pas bien non plus. Je veux dire par là, dans son commentaire, bon, je veux surtout pas pointer du doigt, dire non mais oh, ça va pas la tête. Non, justement, voilà. Il m'aborde pas frontalement, justement, au contraire, il est dans voilà. Je veux pas le pointer du doigt en disant ça. Dans son commentaire, il me parlait. Alors bon, moi j'ai trouvé le propos choquant en lui-même, mais en même temps, remis dans un contexte, c'est intéressant d'en discuter. Dans son commentaire, il me parlait du fait que Hitler, hein, sujet casse-gueule, que Hitler, c'était pas non plus le mal absolu, machin. Bon. Par volonté justement de rester en dehors de tout manichéisme, effectivement, j'ai envie de dire, c'est pas le premier salaud de l'histoire de l'humanité. Il y en a d'autres qui ont suivi depuis. Est-ce que c'était le plus grand salaud? Je sais pas non plus. Disons qu'il était quand même pas mal gratiné, hein, on va pas se mentir. Question de ça, voilà, pour faire ce qu'il a fait, fallait quand même être dans le haut du panier. Hein. Mais effectivement, la remarque est intéressante, parce que ouais. Comme disait Coluche, on a dit beaucoup de mal d'Hitler, mais on l'a surtout connu pendant la guerre, cet homme-là. Voilà, je trouve que c'est intéressant d'envisager les choses sous cet angle, parce que ça se trouve peut-être que en tant que personne, il était peut-être pas si terrible que ça. Hein. Bon, j'ai pas tellement envie de faire son éloge, franchement, quand même. Pas déconner. Mais comme je lui ai répondu, et il n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait tout seul. C'est bien, parce qu'il y a eu aussi toute une machinerie, ce que j'aurais envie de nommer une machinerie sociale, qui s'est faite autour de lui, et puis de ses idées, et puis voilà. C'est ce côté, comme je dis souvent, les gens ils s'engrainent. On se monte la tête dans une telle direction. Nous, on est de ce parti-là, et hop, on va échafauder nos petites théories qui vont nous permettre de nous justifier dans nos côtés les plus salauds, en définitive. Hein. Et donc là, effectivement, c'est un cas d'école, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment la preuve que à quel point ça peut aller dans l'excès, ce genre de comportement. Donc c'est effectivement trop facile de vouloir hop là, on met toute la faute sur lui, et puis du coup nous on
n'avait rien fait. Hein. C'est trop facile, hein, parce que bien sûr que on se trouve, comme je dis souvent, on se trouve des boucs émissaires, voilà. C'est le bon bouc émissaire pour faire oublier le fait que ça faisait déjà une petite centaine d'années qu'en Europe il y avait l'antisémitisme qui se développait petit à petit à couvert comme ça. Quand je dis une centaine d'années, ça faisait déjà quelques siècles, même avant ça, qu'il y avait des dérives gravissimes, hein, on va pas se mentir, de ce côté-là. Et c'est quelque part l'aboutissement de toute cette haine, de toute cette voilà, bon, cette dérive. Allez, je trouve pas mes mots. Mais bon. Vous voyez, mais je crois que c'était De Gaulle qui disait, qui avait dit après la guerre que une fois la France libérée, tout le monde était un résistant. Ben voilà, c'est un petit peu la même chose. C'est que bien sûr que quand on n'est pas dans la situation, c'est vachement plus facile de devenir courageux, hein, une fois que le danger est passé. Et c'est un petit peu ça la mécanique qui se cache derrière cette recherche de bouc émissaire comme ça. Donc effectivement, ouais, c'est vrai, c'est un peu trop simple de vouloir ne voir que le mal incarné dans ce mec-là. C'était certainement un pauvre type par des tas d'aspects. C'était certainement un pourri par des tas d'aspects. Ça se trouve, peut-être qu'il n'était pas pourri autant que ça sous tous ces aspects. Peut-être pas, hein. Je sais pas. Je l'ai pas connu. J'aurais pas tenu spécialement à le connaître. Mais s'il n'avait pas eu des millions de gens pour le soutenir, il n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait. Donc c'est vrai que c'est un peu simple de se défausser de sa responsabilité en tant qu'humanité à vouloir tout remettre sur le dos de ce mec-là. Mais d'autres, hein, Staline, il valait pas mieux, Mao, il valait pas mieux, Pol Pot, hein, vous voyez. Et c'est en ça que j'essaye, c'est compliqué ce que j'essaye de mettre en lumière et que j'essaye de vous faire comprendre. Quand je vous dis qu'il faut changer nos paradigmes, notre façon de percevoir le monde, de percevoir les autres, de percevoir nos comportements individuels et collectifs, l'influence que ça peut avoir dans la société en général. Vous savez, je repense à cette conversation dont je vous ai déjà parlé, cette conversation que j'ai eue avec une bonne femme qui se foutait de la gueule des écolos en disant on les voit plus quand ils sont quand c'est l'hiver qui fait -10, on les voit plus sur leur vélo, les écolos. Mais ce genre de comportement, c'est une façon de dénigrer les efforts que font certains pour se justifier soi-même de n'avoir aucun effort à fournir. Je crois qu'on a quelque chose d'un peu similaire dans cet exemple-là de Hitler qui est le mal absolu, alors qu'en réalité, c'était juste un pauvre connard comme les autres. On est tous des pauvres connards comme les autres. Et justement, il y a une histoire d'ego dans tout ça. C'est-à-dire que si cet homme-là, si on peut le qualifier d'homme, hein, je vais pas tomber dans l'exagération moi non plus, j'appelle à la modération, c'est pas pour donner le mauvais exemple. Si cet homme-là, il a fait ce qu'il a fait, il a pu faire ce qu'il a fait, c'est bien parce que justement, il s'est senti valorisé, survalorisé socialement de par cette espèce de charisme qu'il avait. C'est pour ça, moi, j'espère ne jamais tomber dans ce genre de travers extrême comme ça. C'est pour ça que moi, j'ai vu qu'il y avait Frédéric. Bon, bien sûr que lui, il dit ça pour me charrier un petit peu gentiment.
quand il me dit, quand il m'appelle grand maître, Ibn el Korbak, ou ce genre de truc. Bon, bien sûr que c'est pour me charrier. Et puis en même temps, c'est vrai que c'est pas comme si j'étais en crise d'ego. J'ai l'ego qui crève le plafond. Non, alors donc bah effectivement, c'est vrai que ça fait du bien de s'entendre un petit peu valorisé, hein. Mais justement, c'est là où il faut savoir aussi garder les pieds sur terre et pas tomber dans l'excès, voilà, de l'ego surdimensionné. Et j'espère bien ne pas tomber dans ce genre de piège, comme ces mecs qui, parce que ils ont leur petite micro-notoriété sur YouTube, qui d'un coup se mettent à draguer lourdement toutes les gonzesses qui passent, essayer de profiter pour aller fourrer leur queue dans tous les orifices qui passent à leur portée. Voilà, c'est pour ça que je m'évertue, moi, à essayer de dénoncer quelque part, même si j'aime pas tellement ce terme de dénoncer, nos dérives, je m'inclus dedans, hein, nos dérives du quotidien comme ça, ces petits trucs des fois qui peuvent sembler rien du tout, hein, mais qui, dans certaines circonstances, peuvent aboutir à des Hitler, ou à d'autres, hein, ou même simplement à des comment il s'appelait, l'ogre des Ardennes, l'autre espèce de salopard, là, je sais plus son nom, lui. Enfin bref, des mecs qui sont, parce qu'ils vont être en position de pouvoir, vont en abuser, vont, le fait d'avoir de l'ascendant sur les autres, ça donne aussi une certaine responsabilité. Et alors d'une part, il y a ces gens qui se montrent coupables de ça, mais il y a tous ceux qui les auront validés avant, qui vont avoir leur part de responsabilité dans tout ça. Vous savez, il y a cette photo célèbre, moi je l'avais trouvée absolument formidable quand j'en ai pris connaissance, de ce mec qui, lors d'un des meetings, on va appeler ça comme ça, donc du Troisième Reich, hein, où tout le monde était bras tendus comme ça, et lui, le gars, il avait les bras croisés sur la photo. Le seul sur toute la photo qui a les bras croisés, pendant que tout le monde est en train de faire son salut nazi. Je sais plus trop l'histoire qui se cache derrière ce mec-là. Je sais plus ce qu'il est devenu, si il y est arrivé des bricoles ou pas. J'espère que non, mais voyez, justement, soyons ce mec-là. Quand la foule est trop enthousiaste, gardons de la méfiance envers cet excès d'enthousiasme. Parce que la foule, il me semble qu'il faut avoir conscience de sa dangerosité et qu'elle est rarement enthousiaste dans un grand élan de paix et de solidarité et de fraternité. La foule, elle est dangereuse. C'est la foule qui choisit des boucs émissaires et qui brûle des sorcières. Alors c'est bien facile aujourd'hui de dire ouais, regardez, ces salauds de l'église, ils ont brûlé des sorcières et tout ça. Moi je me demande ce que ces gens-là, précisément ces gens-là, dans la même situation, à la même époque, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Est-ce que vraiment ils auraient pris parti pour ramener un petit peu de calme dans tout ça? Vraiment? Ou est-ce qu'ils auraient juste soit fermé leur gueule ou soit carrément crié ouais, brûlons la sorcière? Vous voyez? Moi, c'est un petit peu voilà, à ça que je vous appelle tout le temps. À réfléchir à ce genre de micro-gestes comme ça. Est-ce qu'on se montre du côté de l'intolérance? Ou est-ce qu'au contraire, on reste les bras croisés
face à la foule qui hurle. Voilà. Bon, allez, je vais m'arrêter là avant de commencer à dire des conneries. Allez, ciao les gens.